Bonjour! Nouvellement arrivée au Québec, plus spécifiquement à Boucherville, après 25 ans d'absence du Canada. Monique Chabot pour vous servir. Conseillère en développement personnel avec spécialité en gestion de stress et de la douleur. Auteur de 2 livres, le premier en français, Comment j'ai apprivoisé la fibromyalgie, est une invitation aux gens ayant reçu un diagnostic de fibromyalgie pour aborder leurs conditions d'une façon holistique. Le deuxième livre, en espagnol, Mi voz, mi crecimiento en silencio, ce que vous voyez sur la photo lors de son lancement au Costa Rica. C'est un livre-journal avec poèmes et illustrations, amenant le lecteur à prendre le temps de contempler divers thèmes de réflexion. Je travaille présentement à mon 3e livre, qui lui sera en anglais, simplement pour vous mentionner que je peux vous servir dans ces 3 langues, français, anglais et espagnol. Qu'est-ce qu'une conseillère en développement personnel et qu'est-ce que son accompagnement pourrait vous apporter? Le mot accompagnement indique que cette personne pourra vous aider à effectuer des changements dans le but d'améliorer votre sentiment d'abondance et la qualité de votre vie. Que cela soit suite à un changement important survenu dans votre vie, par exemple suite à un décès, une séparation, un divorce, un accident, une maladie, ou encore un blocage personnel vous empêchant d'être en paix. Mais soyez conscient que cette personne ne peut faire aucun changement à votre place. C'est une nuance importante car peu importe l'aide que vous obtiendrez, que cela soit d'un médecin, d'un coach, psychologue ou tout autre intervenant ou conseiller, c'est toujours vous qui avez le dernier mot. Oui, des suggestions de développement, des méthodes proposées, des techniques pourront vous être enseignées. Mais la décision d'améliorer votre vie et de faire le travail de transformation vous appartient. Mais pourquoi avoir recours à un conseiller, une conseillère en développement personnel? Là, je dois vous partager un peu de mon histoire pour mieux répondre à cette question. Tout d'abord, laissez-moi vous mentionner que toute jeune, je savais que ma mission était de mieux me comprendre et d'aider les autres à en faire de même. Il n'est donc pas surprenant que j'ai été appelée à travailler pour la Croix-Rouge, comme agent de qualité à Bell Canada, l'Institut de développement créatif du Québec et au Costa Rica, que je créais une première fondation dans ce pays, aidant les hôteliers à recevoir leur clientèle à mobilité réduite, que plus tard j'ouvrais le Centre Voyage de vie au Costa Rica et sans oublier la création d'une 2e fondation appelée SOS Stress, soit en 2015, et qui offre des formations pour aider les individus à se dépasser. Et maintenant, au Québec. Mais revenons plus spécifiquement aux raisons d'engager une ou un conseiller. Je suis une autodidacte invétérée, donc je demandais rarement, dans mon cas, conseil. Mais 2 événements inattendus survenaient en 2006 et 2007, m'incitant à faire un revirement de 360 degrés. Un accident routier où j'étais blessée et ma mère qui décédait. C'est là que j'entreprenais mon aventure avec le monde du coaching. Je choisissais d'avoir recours à des conseillers pour aller au-delà de mes blocages et croyances limitées. C'est la meilleure décision que je prenais. Soit d'engager des conseillers en orientation, marketing, développement personnel, puis intervenants holistiques. Je commençais par l'enseignement de M. Gary Gregg, auteur de les techniques EFT, des techniques EFT, de l'anglais Emotional Freedom Techniques, pour ensuite poursuivre avec M. Joe Vitale et son équipe de conseillers en développement personnel et coaching. C'est un programme d'1 an appelé Miracles Coaching. M. Vitale, comme certains de vous le connaissent peut-être déjà, soit qui était un des intervenants dans le film Le Secret. À cette formation-là suivaient plusieurs autres, telles qu'en psychologie énergétique, à ne pas confondre avec la psychologie traditionnelle, en business marketing avec Marie Forleo, technique de communication avec Mme Rita Marie Johnson aux États-Unis,
EFT avec la docteure Christine Oltwist du Costa Rica, EFT pour traumatisme avec le docteur Dawson Church et le docteur Feinstein aux États-Unis en mars dernier, où j'étais présente à un congrès en France. Tout cela pour vous dire que d'avoir eu recours à des conseillers et des coachs dans divers domaines m'aidait à surmonter des obstacles que je doutais pouvoir jamais réussir. Mais ne prenez pas seulement ma parole. Voici un témoignage d'une de mes clientes, Sarah Madison, un témoignage que je traduisais de l'anglais au français. Et le voici. Au début, je me suis approchée de Monique en raison de problèmes que j'avais suite à une mastectomie, allant de l'image de soi à la douleur physique. Grâce aux techniques de liberté émotionnelle, Monique m'a offert les compétences nécessaires pour surmonter ces obstacles et améliorer ma vie quotidienne. Elle m'a alors appris comment appliquer ces mêmes compétences à d'autres problèmes de ma vie. Avec les conseils patients et les techniques de Monique, j'ai pu tester mes frontières physiques suite au cancer et retourner avec succès à ma passion de toujours pour la peinture. J'ai également été en mesure de surmonter mes limites physiques et mentales en ce qui concerne le retour en milieu universitaire. Et j'ai peut-être même surmonté mes limites pour revenir à ma vie professionnelle. Monique m'a également aidé à travailler sur les pierres d'achoppement que j'ai rencontrées pour apprendre l'espagnol comme langue seconde. Les techniques ont également aidé à résoudre des problèmes de relations dans mon mariage. Les compétences que Monique m'a enseignées et continue de m'apprendre ont été inestimables. Son attention inébranlable et sa rétroalimentation d'informations sont un modèle pour la technique. J'ai maintenant les outils pour faire face aux obstacles de la vie et je suis convaincue que je peux les surmonter. Sarah Madison, juillet 2017. Si vous désirez avoir accès à d'autres témoignages de mes clients, je vais placer un lien à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez les consulter. Alors, au plaisir de pouvoir bientôt travailler avec vous et n'oubliez pas que d'apprendre à vous connaître vous aidera à faire briller votre lumière. Le monde a besoin d'un vous joyeux, fort et lumineux. À bientôt, ici Monique Chabot pour vous servir.